Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Elisa Pointe-Croix et ses loisirs. Je viens de tourner deux petites vidéos, donc une où je vous présente pas mal de petites toiles de toutes les couleurs, de tout style, donc Aida, lin et tamine. Et je vous ai présenté aussi deux livres. Je vous donne dans ces vidéos des idées de points de croix comptés pour vous donner envie de broder autre chose que de la toile estampée et des petits projets qui peut-être vous plairont aussi. Donnez-moi votre avis, parce que du coup j'ai arrêté la vidéo vite fait parce que j'ai plus d'espace de stockage sur mon portable, donc je peux plus faire de vidéos, il faut que je vide le tout et que pour refaire des vidéos sympas. Donc voilà, donc vous me dites ce que vous pensez des projets que je vous présente, et est-ce que vous êtes partante pour un tout petit projet, comment on peut s'organiser, on peut essayer peut-être un samedi soir ou un week-end de faire un live, je fais en live sur YouTube, vous pourrez me mettre vos commentaires, on pourra essayer de trouver des petites grilles ensemble si vous n'en avez pas, des petits bouts de tissu, vous pouvez voir dans toutes les merceries, vous avez donc Univers Broderie, il y a la maison du canevas, vous pouvez acheter aussi peut-être, je ne sais pas si vous habitez en région parisienne, il y a plein de boutiques. Moi, par chez moi, j'ai le tissu des Ursules. Dans les Cultura, la Fnac, voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter des toiles, des aiguilles. Les aiguilles, vous avez, si vous êtes là, donc vous êtes forcément brodeuse. Donc il manque juste la toile vierge pour faire du point de croix compté. Donc si vous avez tout, parfait. Après, vous allez sur Google, vous tapez, comme je vous l'ai dit, donc des grilles gratuites, libres de droit. Vous avez sur Pinterest aussi, mais je vous en dis pas plus. Regardez toute la vidéo du début à la fin, parce que c'est vers la fin où vous avez les livres et les idées et les projets. Voilà. Donc je vous souhaite bon visionnage et vous me direz ce que vous pensez, soit par mail, soit en commentaire, et on essaye de se caler ça. En plus, là, c'est bientôt les vacances, donc ça va être sympa. Pour faire des lives, si vous voulez. J'aurai ma fille avec moi pour m'aider, pour récupérer les questions et pour vous répondre. Voilà, on va s'organiser quelque chose de sympa. En tout cas, j'espère. J'espère que vous serez contente. Et c'est pas plus compliqué que le point de croix imprimé. Vous verrez, le point de compter, c'est vraiment simple. Et en plus, il y a plein de possibilités, c'est vraiment super. Donc, je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Bye bye. Voilà. Donc, on va commencer tout doucement. Donc là, c'est un premier coupon. Alors là, par contre, vous voyez, je vous dis que j'aime pas l'Aida, mais c'est de l'Aida. Alors, je vais mettre mes lunettes pour commencer parce que ça va pas le faire, sinon je vais pas pouvoir regarder. Alors là, donc c'est de l'Aida, mais c'est des tout petits points. C'est pas du 14 CT, c'est pas du 11 CT, c'est beaucoup plus petit. Alors, je prends juste ma règle pour voir un peu près ce que ça peut donner. Alors, combien j'ai de points là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est l'équivalent d'un 16 CT. C'est vraiment encore plus petit que le 14 que vous pouvez avoir sur les kits, vous voyez. C'est la même toile que mon modèle avec la confiture de figues. Voilà, sauf qu'elle est un peu plus foncée. Mais c'est la même toile, c'est de l'Aida, donc 16 CT. Vous voyez, c'est vraiment petit, hein. Je suis obligée de l'approcher. Vous voyez. Donc ça, c'est une toile donc en naturel. La couleur, c'est naturel. Dans le jargon brodeuse. Donc là, je vais vous présenter une toile de lin. Donc elle est grise. C'est pas la même que quand j'ai fait mon petit train là de Noël. Celle-ci, elle est gris-bleu. C'est vraiment un beau, très beau gris. Et c'est bon, c'est toujours avec les petits points. Et là, je crois que c'est du 6 au centimètre. Je vais vous dire ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Là, c'est du 6 points au centimètre, ce qui ferait en CT du 12 CT. Du 12 CT. Elle est très très belle. Donc le lac, comme vous pouvez voir, c'est pas trop régulier comme toile. Vous voyez, il y a pas mal de traits plus gros que l'autre. C'est pas fin, c'est pas régulier, mais les broderies, ça n'empêche que la broderie est magnifique. Aïe, désolé, mon téléphone qui charge, du coup, je me suis pris la main dans le fil. J'allais vous dire, la toile 12 CT, c'est l'équivalent de mon calendrier de printemps. Et vous voyez que les points et même les petits schémas, ils sont vraiment magnifiques, malgré que la toile est un peu irrégulière. Voilà. Comparé à l'étamine et à l'Aida, qui, elles, sont régulières. Alors là, j'ai de l'étamine. Vous voyez,
si vous voyez, parce qu'il ne veut pas faire le point. Alors l'étamine, vous voyez, vous n'avez pas des gros pâtés partout là avec qui fait un peu irrégulier. Vous voyez, c'est bien régulier. Et vous allez me dire, c'est pas compliqué quand même pour broder de l'étamine. Vous voyez, c'est un peu comme l'Aïda, sauf que bah, il faut broder un point sur deux. Il faut sauter à chaque fois un point pour broder. Après, il y a des personnes qui font des jolies broderies en faisant un point sur un point, mais c'est très minutieux, puis il faut avoir des bons yeux. Alors là, donc là, celle-ci, oui, la couleur, c'est plutôt beige. Voilà. Donc là, j'en ai une autre un peu beige naturelle, et celle-ci, elle a une particularité. Donc ça, c'est du lin 12 fils aussi. Donc celle-ci, elle est pailletée, vous voyez? Si je vous fais comme ça, c'est très joli, ça, pour les broderies de Noël, et même si c'est pas Noël, hein. Faut mettre un peu de paillettes dans sa vie. Donc ça, c'est une 12 fils, et on voit tout de suite que c'est du lin. Vous allez les reconnaître au fur et à mesure, hein, vous voyez? Les traits qui sont irréguliers, comme je vous disais. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, parce que franchement, le rendu sur toile, les broderies, c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau, après c'est mon point de vue, que les toiles Aïda. Donc après, j'ai celle-ci, donc qui est en rose, toujours du lin, et en 12 fils. Je trouve que c'est pas mal le 12 fils, c'est entre le 11 et le 14. Donc c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est juste parfait. Voilà. Donc c'est un beau vieux rose, magnifique. Donc là j'en ai une un peu chinée et un peu beige. Alors là vous voyez vraiment que c'est du lin. Là vous voyez. 12 fils toujours. Je vais vérifier parce que ça me paraît gros, mais pour moi c'est du 12. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est du 12. Vous voyez, c'est un peu plus... Ça paraît plus grossier, mais ça ne l'est pas. Hein. C'est vraiment trop beau. Après, il faut aimer. Moi, je sais que j'adore ces toiles. Ça fait vraiment broderie. Ça fait vraie broderie. Voilà. Donc, celle-là. Donc, j'en ai une en bleu marine. Un peu pliée parce que c'était dans des sachets. Donc là, c'est pareil, c'est du lin. Ah, par contre, c'est du lin. Ouais, c'est pareil, c'est 12 fils. Alors, c'est un peu plus compliqué. Hein. Vous voyez maintenant avec mes yeux, parce qu'à l'époque, j'avais pas de lunettes. Maintenant, j'aurais un peu plus de mal à broder oui, sur des toiles foncées. Vous voyez, donc ça, c'est toujours du lin. Là, pour vous montrer, c'est un peu plus compliqué. Donc, du lin 12 fils bleu marine. Voilà. Donc là, oups, il faut que je fasse attention au fil, à chaque fois que je passe la main. Donc là, je vais juste revérifier. Donc sur la rouge, je vous la laisse là devant. Au niveau du point, donc c'est 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est de la 5.5 celle-ci. Mais en étamine, je vérifie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. C'est de la 5.5 celle-ci. Mais version étamine, pas Aïda. Elles sont toutes souples en plus. C'est ça que j'apprécie, contrairement aux toiles imprimées qui sont très rêches. Là, c'est souple. Moi, j'aime bien broder sur des matières souples. C'est vraiment trop beau. Et sur le tambour, au moins, ça tient bien. Donc là, c'est une rose pâle. Toujours du lin et c'est toujours du 16... non, du 12 CT, voilà. 12 CT ou 6 points en centimètres pour les vraies brodeuses qui ont l'habitude de parler en points. Ah, les vraies brodeuses, excusez-moi, il n'y a pas de vraies ou de fausses brodeuses. Je dis n'importe quoi. Bon, voilà, donc la toile de lin, donc de près, donc ça c'est une rose. Et je vous dis du 6, je vais juste vous confirmer, parce que ça me paraît gros les points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Donc pour celle-ci, c'est du 6 points au centimètre. Et donc c'est une rose pâle. Je vais mettre ça là, comme ça vous voyez un peu. Vous les verrez peut-être pas toutes. On va les mettre comme ça. Alors là, j'ai une autre rose. Mais étamine. Alors là, c'est pareil, je crois que c'est du 5,5. 5,5. Donc j'ai 1,
2, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. Donc c'est comme Leïda, donc en rose pâle étamine. Voilà. Celle-ci, on va la mettre là. Donc là, c'est une chute de toile que j'avais en violet. Et c'est du 12 points. Pour moi, c'est du 12. Je vais vérifier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Alors, par contre, ça, c'est du lin que j'aime pas trop. Ça, c'est du lin un peu rêche. Mais bon, des fois, j'achetais des lots, donc il y avait des petits bouts. Mais vous voyez, c'est plutôt rêche et pas souple. Après, donc j'ai de l'étamine toujours, ou du lin, non c'est de l'étamine, et c'est du 12 points, et donc celle-ci elle est en marbré, un peu comme la toile que j'utilise pour le calendrier du printemps, sauf que là c'est de l'étamine. Est-ce que je peux vous montrer de plus près? J'ai du mal à faire le point, mais on y arrive. Voilà. Ah, la couleur un peu mocha. Alors, je reprends la vidéo, j'avais mis sur pause. Donc là, c'est de la toile de lin brillante. Un peu comme celle que je vous ai montré tout à l'heure en couleur naturelle, donc, mais en blanc. Alors, vous voyez un peu les reflets. Les reflets donc brillants. À moins qu'on voit plus sur un côté que l'autre. Ouh là 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 là. Je pense que je vais débrancher le chargeur parce que à chaque fois, je me prends les mains dans le fil. Voilà, donc du coup, vous le voyez là, les brillants, le petit côté brillant de la toile. Elle est trop trop belle. Donc ça, c'est une toile donc de lin 12 fils en brillant et blanc. Donc là, c'est une toile de lin naturelle. Bon, ça ressemble un peu à celle que je vous ai montrée au tout début. Je pense que c'est la même. Ah non, c'était de Leïda. Non, c'est pas la même. Il y a plusieurs. Donc ça, vous voyez, c'est toujours du 12 fils parce que j'avais pas mal de 12 fils hein, dans mon stock. Donc là, c'est une petite chute, pareil, d'étamine. Alors celle-ci, elle me paraît un peu plus serrée. Je vais juste vérifier. 1, 2, 6. Donc 6 points, toujours 6 points, mais en étamine. Voilà, vous voyez la toile. C'est la toile que j'ai utilisée pour faire des petits personnages Soda Stitch. Que vous avez sur ma chaîne également. Donc ça, c'est la toile que vous avez pour mon calendrier du printemps. C'est exactement celle-ci que j'utilise. Donc c'est la chute que j'ai utilisée donc, pour faire ma broderie. Donc elles sont toutes un peu froissées, mais bon. Donc là, c'est de Leïda. Alors, Leïda, mais c'est des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, moi je vois 8 points au centimètre, donc c'est vraiment petit. C'est comme le point que je... Non, la broderie que je fais avec la confiture de fil, c'est pareil, c'est aussi petit. Donc avec des petites boules de neige ou des petits confettis. Couleur naturelle beige. Voilà. J'en ai une autre comme ça. Là, c'est du lin gris clair. 12 fils au centimètre toujours. Et c'est pas la même que celle que j'ai pour le petit train que j'avais fait sur ma chaîne. Elle est beaucoup plus claire celle-ci. Voilà, donc du lin 12 fils. 12 c'était, je veux dire. Là, c'est de Leïda marbré. Mais beaucoup plus foncé que celle que j'utilise pour mon calendrier du printemps. Et là, donc, ça fait combien de points celle-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, ça, c'est du 7. L'équivalent du 14 CT.
Alors, on voit pas trop le marron. Elle est bien, elle est beaucoup plus marbrée mocha que l'autre. Et c'est dommage que vous n'avez pas le même rendu. Ça aurait été plus sympa pour vous. Voilà. Donc ça, c'est Leïda et c'est toujours un peu rêche. Hein. Je suis en train de remarquer. Alors là, c'est une toile grise, du lin. 12 fils, mais bon, il n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas de confetti, il n'y a pas de brillant, c'est une toute simple. En gris. Là, j'en ai une, c'est de l'écru marbré. Écru ou un peu mocha, mais clair. Mais très joli. Là, vous vous rendez compte. Voilà. Donc 12 fils et c'est du lin. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc c'est combien de points celle-ci? Je vais vite compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, ça fait l'équivalent d'un 16 CT. Voilà, c'est de Leïda et c'est du beige un peu foncé. Ouais, beige. Beige foncé. Ouais. Café au lait. Alors là, c'est pareil, c'est la même chose. Elle est un peu plus claire. Je sais pas si c'est la même. Non, elle est un peu plus claire, elle est un peu beige. Mais on voit pas la différence. Hein. Si, on voit que c'est plus clair, mais on voit pas les vraies couleurs. Là, c'est beige un peu foncé et là, c'est beige clair. Mais c'est la même toile. Et ça, c'est les toiles que j'avais eues en lot. Et vous avez la même en violet, mauve. Ou lilas. Lilas plutôt. Voyez. Après, j'en ai une dans les thèmes d'Halloween, un peu orange. Et donc, ça, c'est de l'étamine. Et ça, c'est du 12 points. Donc, alors, quand je dis 12 points, non, c'est du 6 points au centimètre. Donc, c'est du 12 CT pour vous. Voilà. Donc, c'est entre le 14 et le 11. Là, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'en avais une autre. Mais c'est la même que tout à l'heure, la blanche. Donc, j'avais 2 coupons. La blanche avec tous les petits brillants. On va acheter ça. Comme j'aime bien le thème de Noël, j'en ai toujours. Donc là, c'est du lin en bleu clair. 12. Donc 12 CT. Vous voyez, donc un bleu très clair. Alors là, c'est de Leïda. Donc je sais plus combien de CT ça fait ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, donc ça fait 16 CT. Et c'est un peu chiné, ouais, beige chiné. Vous voyez? Voilà, c'est ok. Ah, celle-là, je crois, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas montré déjà, si. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'était pareil, du 16 CT avec des petits points blancs. Là, j'ai la même toile que je vous ai montré en mocha tout à l'heure, mais en gris marbré. Elle est magnifique celle-ci. Regardez ça un peu. Gris clair, gris foncé marbré, c'est vraiment magnifique. Si vous avez une broderie un peu dans les tons clairs, ça ressortirait super bien. Voilà, donc là c'est de Leïda encore. Et à chaque fois c'est des petites nuances différentes des autres, mais c'est la même chose, hein. C'est du 16 CT. Voilà. Donc là, c'est une toile chinée, mais pas la même que tout à l'heure. Donc c'est de l'étamine. Alors attendez. Elle a l'air petite celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est du 6 points. Je pensais qu'elle était un peu plus petite. C'est du chiné, donc en étamine. Tout à l'heure, je vous ai montré du chiné, mais c'est pas tout. C'était pas. Non, c'était du lin, parce que je l'ai devant moi. Voilà. L'étamine, c'est vraiment très très beau. On va mettre là. Alors ça, c'est une toile que j'avais achetée pour un projet que j'ai quelque part. J'ai la grille quelque part, mais c'est une toile imprimée à la main, ça. Parce qu'elle n'a pas les mêmes tons partout, mais elle est magnifique. Donc c'est du lin, 12 fils. Et je suis déçue parce que j'ai pas le même rendu à la caméra que
bah, que moi ici, en fait. Parce que c'est un beau orange, terre cuite. Quand on approche, la couleur, elle n'est pas... Ouais, je sais pas comment ça se fait. Si je fais un petit zoom... Non, même pas. Ça fait plus clair à la caméra que ici. Bon. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros coupon parce que c'est une grille que j'ai quelque part. Le jour où je la retrouve, la grille, je vous montre. Donc là, j'ai de l'étamine. Alors, je vais regarder parce que là, ça me paraît un peu plus gros que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5,5. Ouais, c'est l'équivalent du 11, c'était ça. En jaune. Donc elle est jaune. Hein. Là, elle fait jaune poussin sur la caméra alors qu'elle est jaune un peu plus foncée chez moi. Alors après, c'est du bleu, donc pareil. Ça, c'est du 5,5, donc du 11 CT. En bleu clair, en étamine. Voilà, c'est très très fin. Alors, on est toujours dans les... Ah, mais toile marbrée, non, c'est la même que je vous ai montré il y a 2 minutes, en gris clair et gris foncé. Donc là, c'est du lin 12 fils et c'est... Ah, par contre, c'est une toile très rêche, celle-ci. Hein. Elle n'est pas souple du tout. Hein. Parce qu'il y a des toiles de lin qui sont très rêches par rapport à d'autres. Et je crois que c'est la marque DMC. Si vous voulez tester des broderies sur toile de lin, je vous conseille Svegart. C'est beaucoup plus souple et plus sympa. Parce que là, c'est vraiment... vous voyez? C'est vraiment rêche. Hein. Enfin, un peu comme les broderies imprimées d'ailleurs, les toiles. Donc là, c'était une toile imprimée. Non, pas une toile imprimée, j'ai des bêtises. Une toile qui avait été peinte à la main, ça. C'était quelqu'un qui faisait ça au salon de l'Aiguille, en fait. Et là, c'est du 12 fils, je crois. Je vais vérifier. Alors, 1, 2, 3, 6. Ouais, 12 fils. Elle est très fine, celle-ci. Elle est souple, mais très fine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un peu de marbrure aussi, plus léger que les autres. Mais bon, ça s'est fait à la main, donc c'est pas pareil. Là, c'est un peu plus foncé. C'est dommage parce que vous voyez pas. Bah, moi, quand je filme, là, je vois pas du tout la même couleur. Elle est plus foncée ici que la caméra. Voilà. Donc 12 fils en jaune. Là, c'est du gris, mais je crois que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Oui, c'est du marbré. Bah, j'ai 3 coupons. Voilà. Je vais les mettre ensemble. 3, 2 et 3. Voilà, ça, c'est les 3 mêmes. Donc là, j'en ai une autre. Donc ça, c'est aussi une toile DMC. Alors, cette couleur, elle est... Ah bah là, pour une fois, ça rend à peu près pareil, là. Alors, je sais pas ce que c'est comme couleur, ça. C'est... une espèce de terre cuite, je dirais foncée. Vous me direz si vous savez la couleur. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est du 12 fils et c'est du lin. Donc, DMC un peu rêche. Après, j'ai au corps de l'Aïda en 16 de CT. Et ça, c'est du rouge. Donc là, par contre, ouais, c'est toujours pareil. Moi, je la vois plus rouge foncé que vous. Moi, la caméra, je la vois orange foncé. Voilà. On voit bien l'Aïda. On voit bien les carrés. Là, j'ai du lin en bleu, un beau bleu. 12 fils toujours. Enfin, 12 CT, 6 fils au centimètre. Voilà. Magnifique ce bleu. Donc là, c'est un gros coupon d'étamine. Et celui-là, c'est du 12. Ouais, c'est du 12 fils et c'est une couleur un peu écrue. Voilà, mais là, j'en ai pas mal. Hein. C'est sur celle-ci que j'avais fait le couple de jeunes mariés là, de Soda Stitch. Elle est très très belle. Vous voyez, les traits sont vraiment réguliers par rapport au lin. Hein. Vraiment trop beau. Alors là, j'ai encore une toile marbrée. C'est pas la même qualité que l'autre. Hein. J'avais acheté aussi ça au salon de l'Aiguille en fait. Donc c'est du foncé, gris foncé et un petit peu de gris clair. Donc différent, je vais vous montrer par rapport à l'autre. Vous voyez que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, tout qui va tomber là. Voilà.
c'est limite gris-bleu foncé. Elle est très très belle. Donc ça c'est du 12 fils et c'est du lin. Je vais vérifier le prix quand même, oui c'est du lin, parce qu'on voit les traits plus gros que d'autres. Voilà. Après, alors ça c'est des toiles pareilles que j'avais acheté sur internet, qui étaient pas brodées, je sais pas quoi je veux dire toujours brodées, qui étaient peintes à la main, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Je vais préparer les deux autres, parce que j'en ai 3. 4. Alors je me rappelle plus du site par contre, hein. Je pourrais pas vous le mettre en barre d'infos, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Et elles sont toutes surjetées par contre. Faudrait que je retrouve. Hein. Vous voyez, ça fait marbré, c'est un beau rose. Est-ce que ça donne quelque chose de près? Donc c'est du lin 12 fils, 12 CT. Voilà, là c'est la deuxième. J'en ai 4 comme ça. Elles sont magnifiques celles-ci. Vous voyez? C'est là qu'on voit que c'est des faits main, parce que c'est un peu irrégulier et en général il n'y a pas beaucoup de pièces. Elles sont toutes uniques quand vous les achetez sur le site. Donc 12 fils toujours, avec des couleurs un peu jaune, rose. Vous voyez, elles sont trop trop belles. Donc là encore, que des roses. Hein. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas que dans mes broderies les fils roses, même dans les toiles, j'adore. Alors j'enlève le fil bleu là. Celle-ci elle fait un peu moins marbrée peut-être à la caméra. Et puis même elle fait, c'est plus léger mais c'est tout aussi beau. Donc ça c'est toujours du 12 fils, 12 c'était 6 fils au centimètre. Voilà, et l'autre, on voit un peu plus le côté marbré. Vous voyez? Donc là, c'est beaucoup plus clair que ici. Donc c'est toujours en rose. Et donc la toile de lin, comme tous les 3 autres toiles. Que du lin. Et c'est en 12 CT. Donc ça, c'est toujours un rose. Mais pas du tout la même toile. Et pas acheté au même endroit. Ça, je l'ai acheté au salon. Donc l'aiguille en fait. Parce que j'en avais plusieurs des comme ça. Ouais, je les ai déjà passés. Donc vous voyez. Donc ça, c'est du lin. Ouais, c'est juste qu'elle est un petit peu plus épaisse que l'autre. Donc là, donc en 12 CT. Et c'est un petit peu marbré. Voilà. Donc là, normalement, il n'y a plus de rose. On arrive sur un gris anthracite. Un gris anthracite, donc en 12 CT. Vous voyez. Alors ça, c'est super joli pour faire des monochromes en blanc ou des couleurs claires qui ressortent bien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, j'en ai une verte. Vert un peu kaki. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Donc 12 CT toujours. Oh bah ça c'est du blanc. Ouais, du blanc basique. Hein. 6 points. Donc 12 CT. Donc ça c'est une toile que j'ai déjà utilisée, vous voyez. Que j'ai déjà découpée. Ah c'est ok. Donc là j'ai de l'étamine. Donc c'est du 12 CT, toujours en bleu clair. Je vais enlever ce petit point. Voilà. Et je me demande si j'avais... Ah non, c'est pas la même en fait. J'ai déjà présenté de l'étamine tout à l'heure en bleu. C'est pas du tout la même. Parce que celle-là, c'était du 11 CT. Celle-là, c'est du 12. Je vais vérifier quand même. Pas que je vous dise des bêtises. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ouais. Ça c'est une 12 et ça c'est 11. Vous voyez la différence entre le 6 points, le 12 CT et le 11 à droite. Voilà. Et celui-là est un peu plus clair. Donc là c'est une toile un peu rose
rose foncé, rose, pas fuchsia, je sais pas si c'est fuchsia ça. Donc 12, c'était, et c'est une toile Zweigart parce qu'elle est toute souple celle-ci. J'avais dit qu'il n'y avait plus de rose, il y en a encore une. Et donc, il me reste celle-ci, donc en vert. Un vert clair, un peu anis. En 12, c'était. Et donc là, j'en ai pas mal. Hein. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Et j'avais un tout petit coupon aussi. Alors, il me semble que c'est moi qui l'avais fait à l'époque. Mais j'ai plus souvenir. Je sais qu'à une époque, je faisais un peu des petits coupons pour tester. Mais voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, c'était un peu couleur mocha. Et c'était une toile, donc avec des petits brillants. Voilà, donc pour faire un petit projet. Et donc c'est du 6 points au centimètre, donc 12 CT. Pour celle-ci aussi. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, je vous ai présenté tous les petits coupons que j'avais partout. Et il y en avait encore un peu, mais c'était des petites chutes, donc je vous ai pas tout montré. J'avais un ou deux torchons aussi à broder. Et des petites bandes à broder aussi. Je fais suite donc à ma vidéo de toile avec quelques petits projets peut-être qui vous donneront envie de partir sur du point compté. Donc je vous ai présenté toutes les toiles, la vidéo juste avant là. Donc là celle-ci ça va vous montrer les jolies choses qu'on peut faire sans pour autant partir sur des toiles complètes imprimées. Donc là vous avez quelques modèles de points comptés en monochrome, donc c'est-à-dire une couleur. Hop, donc c'est pour vous montrer un peu ce qui est faisable et qui est peut-être plus sympa pour quelqu'un qui débute le point de croix. Comme ça, il n'y a qu'un fil, une couleur de fil, donc pour faire sa broderie et pas toute une palette de couleurs. Voilà, ça pourrait être une alternative donc pour les nouvelles brodeuses en point compté. Vous voyez. Donc voilà ce que ça. Donc ça s'appelle, c'est des broderies en monochrome. Donc là, vous avez quelques autres modèles avec des jolis cadres. Alors par contre, je vous ai pas donné le titre de... Attendez voir, on va faire ça. Et donc c'est un livre d'Isabelle Harcourt-Vautier et de Renato Parolin. Donc c'est des éditions de Saxe. Et donc c'est Amitié croisée, comme vous pouvez le voir en haut. Voilà. Donc vous avez plusieurs broderies des deux créateurs. Donc voilà. Hop. Donc une broderie. Je vais passer les grilles parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les créateurs. Donc je vous montre que les photos. Vous voyez. Après ce que vous pouvez faire avec les toiles que je vous ai présentées, c'est vous entraîner juste sur des petits bouts. Voilà. Donc ça, c'est en italien. C'est un petit mélange en italien et en français. Voilà, une autre. Penser, c'est chercher des clairières dans une forêt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Vautier. En tout cas, elle a fait de très 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 belles grilles. Voilà. Vous avez celui-ci. Là, avec l'alphabet. Voilà, celui-ci, j'adore celui-ci. Avec le château. Magnifique. Donc là, vous allez peut-être le voir. Hein. Attendez voir, je vais essayer de zoomer. Non, ça ne veut pas. Je vais bouger la caméra, ce sera plus simple, vous voyez. Avec le petit château. Hop. Je repose le trépied. Vous avez... Alors, je dézoome. Donc c'est « Nous ne devons pas chercher la lumière ailleurs ». Donc ça c'est super joli, ça c'est vraiment Renato Parolin, on reconnaît bien ces modèles. Toujours avec des jolies forêts.
Donc là, c'est plutôt Isabelle Vauthier, si je ne me trompe pas. Ouais, création Isabelle Vauthier. Je reconnais un peu les... Donc là, c'est celui-ci. Là. Donc là. Vous voyez, c'est vraiment très sympa pour débuter le point compté avec des fils monochromes. Donc une seule couleur. A comme amour. Très joli. Après, comme je vous disais, vraiment, vous pouvez vous entraîner avec des petits... juste des petits bouts de gris. Vous n'êtes pas obligé de faire des grilles entières. Et c'est vraiment pas compliqué le point compté. Hein. C'est sûr que quand on fait une grille complète, eh ben, il faut être concentré et bien compté pour ne pas avoir de décalage après. Donc là... Donc du coup, vous voyez là, il y a des modèles avec le monochrome en bleu. C'est tout aussi joli. Voilà. Et là, vous avez un coussin avec un monochrome, mais là, c'est avec un fil dégradé. Je ne sais pas si vous connaissez les fils dégradés. Je vais vous montrer quelques exemples de fils dégradés que moi j'ai à la maison. Donc ça peut être très sympa aussi quand vous faites un monochrome avec ce genre de fil. Parce que dans une échevette, vous avez plusieurs variations de couleurs. Voilà. Vous voyez, comme c'est joli en bleu. Donc là, le petit coussin que je vous montrais, avec le fil qui fait variation, dégradé, je veux dire. Avec plusieurs variations de couleurs dans la même échevette. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, donc là on arrive à la fin du livre. Et donc ça, c'est la couverture dans le dos du livre. Voilà, donc Amitié croisée d'Isabelle Harcourt-Vauthier et Renato Parola. Donc ça, c'était pour vous montrer que suite aux toiles que je vous ai montrées donc juste avant, vous pouvez faire de jolies broderies. Après, vous pouvez très bien prendre les diagrammes des kits avec toiles estampées et les faire sur les toiles de lin ou d'étamine que je vous ai présentées également. Voilà. Alors, je voulais vous montrer l'autre, par contre, livre. Pareil, Isabelle Vauthier. Donc, c'est Au fil du temps qui passe. C'est cartonnage et point de croix. Donc ça, c'est vraiment sympa parce qu'il y a plein de... Je voulais en venir quand je vous ai fait la vidéo... je vous parlais d'un projet que je voulais faire avec un petit coussinet. Et l'idée m'est venue en retrouvant ce livre. Vous voyez, donc là, on a bien un petit coussinet. Il y en a d'autres dedans. Il y a des petites boîtes et des petites cartonnettes aussi. Alors, je vais essayer de faire encore un zoom. Vous voyez, les petits coussins à aiguilles. Là, c'est des petites boîtes. Des petites boîtes comme on peut trouver chez Cultura ou la Fnac dans les rayons loisirs créatifs. Donc après, il y a juste à peindre la boîte ou à mettre du tissu tout autour et coller sa petite broderie sur le dessus. Donc là, il y a aussi des idées pour faire des carnets. Donc on va regarder ça. Alors j'espère que ces livres sont toujours en vente. Ça serait dommage que je vous le présente si c'est plus en vente. Mais je pense que oui, parce que c'est les éditions de Saxe normalement. Il n'y a pas de problème. Ouais, les éditions de Saxe. Donc là, c'est les différents points. Vous voyez, donc là, le petit cube, c'est un peu la même façon que le biscornu. Alors, ce fameux biscornu, je l'avais à côté de moi tout à l'heure. Ah ben, je l'ai plus. Alors, bon, je l'ai mis. Ah ben si, il est là, dans mon petit bazar devant moi. Le fameux petit coussin biscornu que je voulais vous présenter. Et je voulais voir avec vous si vous seriez intéressé pour faire ce genre de petit coussin. Donc on peut faire juste un coussin carré ou faire un biscornu. Donc avec toutes les faces un peu comme ça. Je crois que c'est octogonal quand il y en a 8. Si je ne me trompe pas. C'est un petit coussin. Donc il faudrait 2 petits bouts de toile, de la ouate et un petit ruban. Et un petit... Alors soit des petites perles, soit des petits boutons pour pincer. Normalement les biscornus, on les pince comme ça au milieu. Voilà, donc on peut faire ce style-là ou un petit coussinet carré, tout basique ou rectangle, n'importe. Donc si vous êtes intéressé, on pourra essayer de voir ensemble. Et voilà quoi. Donc ça, c'est le petit projet que je mettais aux côtés. Et les coutures, c'est un peu le même principe que ce petit carré. Donc en fait, vous faites la broderie sur votre toile. Vous mettez des points, comme des points arrière, tout le tour.
Donc là, vous refaites pareil sur toutes les faces et après vous reliez les points arrière. Et ça c'est tout simple et je pourrais vous montrer. Donc vous voyez là il y a aussi un petit coussinet juste pour le ciseau. Alors attendez, on va agrandir. Donc c'est le même principe. Vous faites juste une petite broderie. Vous voyez c'est vraiment pas grand. On pourra essayer de commencer juste sur ça. Si vous voulez me suivre dans ce petit projet. Donc faire deux petits bouts de toile, soit Aida, soit lin, soit étamine, ce que vous aimez. Donc on fait une petite broderie sur chaque côté, on relie le petit coussin, un petit peu de ouate, un petit ruban, une petite ficelle et le tour est joué donc pour mettre, comme vous le voyez, donc sur le petit ciseau. Donc voilà pour partir. Alors la petite boîte cartonnage. Je voulais vous montrer parce que j'en ai fait une il y a quelques années pour Noël, une boîte cartonnage. Alors on va faire ça. Donc ma boîte à moi c'était celle-ci. J'ai mis, si vous êtes passé sur mon Instagram, donc si vous n'avez pas le lien Instagram, il est toujours sous mes vidéos. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez. Des fois, je mets des choses sur Instagram que j'ai pas sur Facebook ou en décalé. Donc voilà la boîte que moi j'avais fait. Donc avec une grille, je crois que c'était les créations de Christelle. Si je me trompe pas. Mais bon, comme je l'ai fait il y a des années, j'ai plus en tête. Je sais même pas si elle continue à faire les grilles. Voilà, donc ça c'est une boîte chocolat. Et vous voyez, donc c'était une boîte en cartonnage. Donc ça, pour faire ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter des cartons. Vous pouvez très bien récupérer des vieux calendriers pour faire du cartonnage. Après, soit vous mettez du tissu, soit vous mettez des papiers. Chez Cultura, il y a tout. Même des boîtes déjà faites, il y a juste à coller ça, peut-être à customiser la boîte. Donc ça peut être de très jolis cadeaux à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Pour ça, c'est vraiment un gros projet déjà, celui-ci. C'est pas celui que je ferai en premier. Moi, ce que je voulais vraiment faire avec vous, et si vous êtes OK, c'est un petit coussinet, n'importe lequel. Donc là, en fait, donc pour la boîte, un petit clin d'œil. Donc vous voyez, il y a une petite grille sympa. Donc le petit cube. Voilà, un petit cube. Donc vous pouvez faire dans le même principe que le petit biscornu. Donc là, il faut faire beaucoup plus de... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 broderies. Et après, il faut toutes donc les empiler. Les broder entre elles. Et c'est vraiment mignon. Hein. Il y a vraiment de très très beaux projets. Donc là... Vous voyez, des petites grilles. Après, des grilles comme ça, vous en avez plein sur YouTube. Non, pas sur YouTube, je dis des bêtises. Sur Google Images ou sur Pinterest, vous en avez plein. Vous mettez petite grille, soit abécédaire, soit biscornue. Vous allez tomber sur plein de grilles. Voilà. Donc, je passe les pages où il y a les grilles parce que, comme je vous le disais, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec la créatrice. Vous voyez, oups, oui, en fait. Au moment où je vous dis ça, je reste sur la page. Oh, ça va pas. Donc ça, c'est les rubans. Donc, vous voyez, pareil, vous achetez des petits... Alors ça doit être du bois, je pense. Ah, c'est des cartonnettes. Alors, c'est noté en bas. Attendez, un petit zoom encore. Hop. Voilà. Vous voyez, des cartonnettes en bois créées spécialement par l'atelier des elfes. Donc, pour faire ce genre de petits... une petite bobinette avec vos rubans autour. C'est très joli. Ça aussi, c'est une très jolie idée. Vous voyez? Donc là, alors, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, la petite cartonnette, vous voyez, pour mettre vos dentelles, vos petits rubans, vos fils. C'est vraiment très très joli, très raffiné, très beau. Donc voilà le petit coussin que j'adore. Celui-là, il est vraiment trop mignon. Alors attendez, on va faire ça. Ça fait vraiment un petit coussinet, je veux dire, un peu matelas. On a envie de se coucher dessus. Ça a l'air tout douillet. Avec la couleur rouge, un rouge un peu foncé, c'est vraiment très très beau. Donc après, tout au long des pages, vous verrez plein de supports en bois, ils sont tous magnifiques. Donc là, je ne sais pas si vous voyez là, ce truc pour les fils, ça change, comment dire, de ceux qu'on trouve sur les sites en plastique. Là, c'est vraiment joli. En plus, c'est fait, c'est beaucoup plus sympa, je trouve, quand c'est nos créations, quoi. Ah, il y a pas mal d'idées dans ce livre. Vous voyez? Ah bah là, on le voit mieux, en fait. C'est vraiment très sympa. Petite pochette de brodeuse. Vraiment magnifique.
magnifique celui-ci. Vous voyez, ça c'est par la suite, on pourrait essayer de faire un truc comme ça. Je vais vous montrer là dans 2 minutes ce que j'ai à côté de moi. Vous voyez la petite pochette de brodeuse. Alors attendez, hop là. Ça c'est de l'Art d'Hanger. J'en ai déjà fait, j'ai quelques modèles dans mes tiroirs, mais il faudrait que je vous les retrouve pour vous montrer. J'adorais faire ça il y a quelques années. Donc là, les petites grilles. Vous voyez les petites grilles comme ça vous pouvez en trouver plein sur internet. Et là, le fameux biscornu, du coup, on y vient. Hop là, les petits biscornus, comme je vous expliquais, avec le petit bouton et la petite couture sur tous les côtés. Voilà, c'est vraiment sympa à faire. Et là, vous avez donc la petite comment ça s'appelle, une porte-aiguille ici. Alors peut-être que de l'autre côté, on verra mieux. Non, on voit pas. En tout cas, une petite porte-aiguille, c'est juste une petite pochette qu'on ouvre pour mettre ces petites aiguilles. Donc là, les protèges carnets. Les deux. Après, là, c'est pour mettre le courrier, donc c'est plus du cartonnage. Donc là, les grilles, je passe. Là, c'est les cœurs. Donc les cahiers, qu'on voit un peu mieux. Les petits secrets. Carnet de mots doux. Vraiment très joli. Ce rouge là il est magnifique aussi. Hein. Donc là les timbres pour mettre sur une boîte pour les collectionneurs. Là le petit côté un peu tendre avec le rose. Donc là vous avez une petite pochette. C'est tout simple, c'est un carré et après vous rejoignez les par des flots là que vous mettez à l'intérieur. Et je pense qu'on le voit sur la page juste après. Donc les petits cœurs, ça c'est un petit plateau. Il y a vraiment des superbes idées. Là, vous voyez, ça c'est ce que je vous disais, là, il y a 2 minutes. Donc en fait, c'est une broderie sur un carré. Donc quand vous faites là votre carré avec une doublure, bah, vous mettez les petits rubans sur chaque côté pour pouvoir fermer ensuite. Vous voyez, c'est vraiment trop beau. En plus, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Vous voyez, un rose tendre comme ça. Donc les petites boîtes. Alors ça, oui, comme je vous disais, à Cultura, vous en avez plein, ça. De toutes les tailles, en plus. Hein. Vous avez juste à mettre soit du papier autour, là, en bas, soit mettre du tissu, et là, après, mettre votre broderie, de la dentelle autour. C'est vraiment des tout petits trucs qui font plaisir. Donc là, les petites boîtes. Là, les grilles. Je passe. Donc voilà, donc là, c'est... Alors celui-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est aussi... J'en ai un à vous présenter. Parce que là... Ah, c'est un pin keep. Alors là, un pin keep. Alors après, c'est juste une décoration, hein, il n'y a pas de... Donc là, un petit pochon. Là, les petites grilles, je passe. Et vous voyez, là, c'est pareil, un petit... c'est en cartonnage, le cœur. Et vous avez donc pour mettre un petit bout de feutrine pour pouvoir mettre les aiguilles. Et de ce côté-là, le petit ciseau. Et là, vous le voyez fermé. Donc, vous faites comme ça. Donc là, c'est ouvert de ce côté. Donc là, petite collection de ciseaux avec une bande de tissu à broder. Et ben voilà, bon, la grille, pas la grille, mais toujours la collection de ciseaux. Alors ça, c'est pour le livre Au fil du temps qui passe. Donc c'est cartonnage et point de croix. Donc c'est aux éditions de Saxe. C'est Isabelle Vautier et Catherine Angelus. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc vous inquiétez pas, si vous entendez du bruit, il y a mes 2 enfants sur le canapé à côté. Donc il se peut qu'ils fassent du bruit. Voilà. Après, je voulais vous montrer justement moi ce que j'avais en cartonnage à côté de moi et qu'on m'avait offert. Vous voyez, c'est sur 3. Attendez, je vais mettre comme ça. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ça, avec 3 petites pochettes là, pour pouvoir mettre soit poser un petit ciseau, soit mettre des petites bobinettes, ce que vous voulez en fait. Donc là, il y a un petit ruban pour faire tenir quelque chose. Pour les aiguilles, il y en a 2 petits bouts et pour mettre des échevettes. De l'autre côté, c'est 3 petits bouts, donc 3 petites bandes brodées. Donc 3 que vous posez sur des cartonnettes. Voilà. Donc ça, c'est en monochrome. C'était une amie brodeuse qui me l'avait offert. On avait fait un échange toutes les 2.
Donc voilà ce que ça donne. Donc la grille, quand vous fermez comme ça, tout est à l'endroit. Voilà, et c'est sur une toile de lin en couleur naturelle. Donc c'est vraiment trop beau. Ça c'est le genre de choses qu'on peut faire avec le cartonnage. Et qui n'est pas trop difficile. Hein, là. Vous avez vraiment 3 petites cartonnettes en bois, du tissu pour mettre à l'intérieur, votre toile de broderie ici, des rubans pour passer à l'intérieur là, et là aussi des petites cartonnettes et c'est fini. Et de la feutrine. Voilà. Ça j'en faisais pas mal à l'époque, quand on faisait des échanges entre brodeuses. Il faudra que je m'y remette. Ça, et elle m'avait fait ça, le fameux Pinky là qu'on a vu dans le livre, c'est une petite déco. Donc c'est 2 petites planches en carton que on relie entre elles et on met du ruban tout autour. Voilà, donc c'est une petite grille comme vous voyez, en monochrome, mais bon il y a 2 couleurs. C'est vraiment très joli. Donc c'était un superbe ensemble. Donc comme j'avais fait plusieurs échanges avec cette brodeuse, elle m'avait aussi offert ça en monochrome. Regardez ça. Comme quoi on peut faire de très belles choses avec une seule couleur. Vous voyez, avec une toile marron. Et c'était un petit pochon. Alors, je vais essayer de... Voilà. Ça c'est un petit pochon pour mettre sa petite lingerie quand on part en vacances, au week-end, n'importe. Trop beau. Vous voyez, donc c'est avec du tissu au dos. Et pour le devant, on va essayer de faire comme ça. Un petit peu de couture, les petits rubans, des petits boutons pour éviter que ça reste là-dedans. Et voilà, le tour est joué. Un joli cadeau. Alors la grille, je ne sais pas de qui c'est, mais en tout cas, elle est magnifique. Voilà. Donc c'est pour vous donner des idées avec le point compté que vous ne trouverez pas forcément avec des grilles estampées. Des toiles estampées, je veux dire. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour les grilles, pour les points de croix comptés en monochrome, vous pouvez tout aussi bien utiliser ce genre de fil. Hop, non, c'est trop zoomé. C'est des fils avec des variations de couleurs. C'est que une échevette, mais avec plusieurs couleurs. Donc ce genre de fil se brode croix par croix. Vous ne pouvez pas faire toute une rangée, aller et retour. C'est croix par croix, sinon vous ne verrez pas les dégradés de couleurs. Donc là, j'en ai ramené 2-3 juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est des dégradés de vert. Alors celle-ci, c'est des fils à soso, si vous voulez voir. Elle en fait pas mal. Donc, je vais essayer de remettre ça. Voilà. Bon, je referai après. Donc chez DMC, il y en a également. Vous voyez. Si vous avez le... Comment s'appelle l'échéancier? Non, je vais vous montrer. Comment s'appelle ce truc? Là, le... Ah, je ne retrouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. Ceci avec tous les fils. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Vous voyez? Vous avez toutes les couleurs ici dégradées. Avec toutes les nuances de fils. Donc là, on peut avoir des fils comme ceci avec plusieurs couleurs. Mais là, ça reste quand même des couleurs dans les... Ça va de blanc à bleu, bleu clair, bleu foncé, vous voyez? Ça reste dans les mêmes tons. Donc ça ne doit pas être DMC. Parce que je ne vois pas là, là-dessus. Ah non, c'est des fils Anchor. Vous voyez? C'est la marque Anchor, voilà. Donc ça, DMC, il n'y a pas de mélange de couleurs. Ça reste toujours dans les mêmes tons. Et avec un peu du blanc. Donc c'était pour vous montrer ça. Donc là, j'en ai un autre. Donc là, c'est toujours Anne-Sophie, création. Donc des verts et du jaune. Voilà. Donc là, par contre, c'est quoi cela? Ah, ça, c'est toujours la même marque, Anchor. Et là, c'est... Ah non, là, c'est DMC, par contre. Non, c'est DMC, les deux, là. D'ailleurs, les trois, je pense. Ah, j'ai plus les... Ouais, c'est les mêmes étiquettes. Donc, les trois, là, c'est DMC. C'est celle-ci qui est en genre. Donc, ces échevettes, vous pouvez faire quelque chose de joli. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure... Alors, il est où? Ce petit coussin. Là.
Ce coussin, il est fait avec ce genre de fil, donc avec plusieurs variations de couleurs. Donc pour avoir ce rendu, il faut bien broder croix par croix. Et c'est tout aussi magnifique. Hein. Ça évite de prendre plusieurs palettes de couleurs. Voilà. Donc voilà pour mes petits projets. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'il y a des filles qui seraient intéressées pour qu'on se fasse un petit projet, petit coussinet? Alors pour commencer, peut-être petit coussinet de ciseaux. Un petit truc. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord. Que chacune se trouve un petit bout de toile, se trouve un fil, se trouve du coup donc toile, et puis la grille. Voilà, une petite grille trouvée sur internet ou dans un livre quelconque. On a tous des livres ou des magazines que vous pouvez trouver soit au champ, soit dans les librairies. Voilà. Donc donc le petit coussinet à ciseaux et après partir sur un biscornu, soit biscornu pour tout le monde. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai plus d'espace là sur mon portable. Donc je vais arrêter et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.